Et bonjour, bienvenue dans Mac and Work Forever. Merci de nous rejoindre en ce bien beau dimanche. Regardez par la fenêtre, mise au point. Merci, waouh, trop bien, trop cool, il fait super beau. Et là, il y a un beau rayon de soleil. Voilà, donc voilà, tout ça pour vous dire qu'il fait beau et que c'est cool, c'est le printemps. Donc, on s'en fiche un peu, mais bon, fallait le dire. Donc aujourd'hui, on va se remettre sur les petits MacBooks là. Hop. Pourquoi, vous me direz-vous? Pourquoi? Eh bien, pour Sapiens. Vous souvenez-vous, hier, je vous ai fait une petite vidéo de 4 minutes vous présentant Sapiens dans sa globalité. Aujourd'hui, on va faire une seconde vidéo, donc la deuxième, plus longue, où on va voir vraiment le fonctionnement et les réglages de l'application. Donc on y va, ça se passe par ici, et c'est Sapiens 2. Le retour, attention, ça rigole pas. Non, allez, sans déconner, c'est Sapiens. Recule un petit peu. Voilà, c'était tout près, j'ai vu un peu juste en fait. Donc on lance quoi? On lance, eh bien, tout simplement Sapiens qui est ici. Hein. On va faire un petit zoom pour vous, parce que vous ne voyez pas. Oh, coucou, c'est moi. Vous voyez, Sapiens, c'est le petit rond, comme ça va pixeliser, je suis désolé. Hop, voilà, comme ça. Voilà, c'est ça. Donc Sapiens, on le lance soit par ici, soit en faisant, on va voir comment on préfigure tout ça, un petit geste tout simple avec le trackpad qui est celui-ci, hein, dans ce genre, un petit rond, et puis vous allez voir que ça va le lancer. Sapiens, si je l'avais déjà lancé, je sais plus, voilà, je l'avais pas encore lancé, donc il risquait pas de se lancer avant, voilà, faut le lancer au moins une fois. Voilà, j'avais mal fait le geste, c'est plutôt ça en fait, hein. Je me cherche des excuses à deux balles qui n'existent point, donc voilà, hip là. Donc on va aller directement là où ça nous intéresse. Donc là vous voyez j'ai toutes mes petites applications présentes sur mon ordinateur. Et vous allez me dire mais comment il sait qu'il y a toutes ces applications sur l'ordinateur? Eh bien on va lui dire tout simplement à Sapiens en allant ici sur ce petit marteau et cette petite clé de 3, hein, de même pas de 0,5 mm. Et on clique tout simplement. Et là vous allez voir qu'il y a une grande fenêtre qui s'ouvre. Tout bêtement, et bien voilà, c'est là qu'on va préfigurer Sapiens. Donc c'est là que ça se passe aujourd'hui. Donc vous avez le premier petit truc qui s'appelle Foundations. Donc dans Foundations, on va lui dire où aller trouver nos petites applications. Vous voyez là, moi j'ai mis applications, et puis Nicolas, comme ça je suis sûr qu'il n'en loupe pas une. En l'occurrence, vous n'en aurez aucune. Enfin si, il va en prendre une par défaut. Par exemple, regardez là. Tac, j'ai un petit disque dur externe, Mac Store. Je fais petit plus. Je lui dis, ah bah tiens, je me dis, ah ouais, j'ai mis un logiciel l'autre jour sur ce petit logiciel externe que j'ai téléchargé par le biais d'internet. Et je veux lui dire d'aller chercher dans ce dossier. Hop, et bien tenez, logiciel à graver. Hop, je sélectionne logiciel à graver. Et là, hop, trois logiciels qui ne sont pas déjà présents là-bas, ici. Donc je lui dis d'ouvrir, open, hop, et là, tout simplement, il va intégrer à sa recherche, vos futures recherches, tous les logiciels qui sont dans ce dossier logiciel à graver. En l'occurrence, moi, ils y sont déjà, vu que c'est un truc, un dossier qui était fait pour graver. Voilà, ils y sont déjà dans Nicolas et le machin. Je m'embrouille un peu, désolé. Voilà, donc là on met yes, j'en suis sûr et certain de vouloir l'enlever. Ensuite, vous avez ces petites choses. Donc défaut, bien sûr, c'est pour remettre les paramètres par défaut. Que vous allez avoir quand vous l'aurez téléchargé, vous aurez compris. Donc là si je fais défaut, ça va me remettre que ça ou ça, je sais plus. Voilà, reloading application. Donc on relance l'application à 0. Donc là vous avez launch at logging, c'est pour lui dire en fait de dire à votre ordinateur de lancer Sapiens, ou plutôt dire à Sapiens qu'il se lance en même temps du démarrage de l'ordinateur, donc de votre Mac. Donc voilà, moi j'ai coché ça, si vous voulez pas vous recocher là, hop, voilà. Animate to act on activations and deactivations, c'est la petite animation avec les petits pointillés, hein, comme ça, hop, on va quitter, tac, vous voyez, il y a des petits pointillés qui se mettent. Donc voilà, c'est ça l'activation. Donc là, vous avez ce petit message qui va se mettre tous les 5 lancements, donc tous les 5 lancements de Sapiens, ça va mettre ça. Vous mettez later et c'est bon. Si vous ne voulez plus l'avoir, il faudra l'acheter, ce que je vais faire parce que c'est vrai que c'est un peu chiant à la langue quand on s'en sert un petit peu. Hop, on va remettre, désolé, j'ai glissé. On va aller dans Activations, donc comment on active justement Sapiens, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, voyez, Mouse Circle Gesture Activation. Pas un super top accent, désolé, hein. Donc là, vous le mettez, vous le cochez ici.
Et là vous allez lui dire, alors vous voyez je fais un petit rond en fait hein, pour lancer Sapiens, hein, comme je vous ai montré tout à l'heure. Et ben là vous allez lui dire, je veux faire un petit rond, un peu plus d'1, jusqu'à 2, et en allant jusqu'à 3 bien sûr. 3 circle, vous voyez, vous avez 3 circle, 2, 1, 3. Et là vous mettez tips, et tips c'est quoi? Tips en fait c'est là où on va vous apprendre à former les ronds sur votre trackpad ou sur votre Midnight Mouse, voilà. Donc en fait c'est voilà, c'est la gestuelle à avoir pour lancer Sapiens, soit celle-ci ou soit celle-ci. Donc c'est les deux fonctionnent, hein. C'est pas soit l'une soit l'autre. Enfin si c'est soit l'une soit l'autre, mais on peut faire les deux. Voilà, il y a rien à cocher, rien à machiner, c'est juste pour s'entraîner. Une fois que vous avez bien pris le coup de main, vous mettez OK. Ensuite vous avez Advanced Settings, c'est les configurations avancées. Bon, vous pouvez y aller voir, mais il n'y a rien de spécifique vraiment, hein, rien de bien. Surtout que si vous avez la version non achetée, faut l'acheter pour avoir ces petites droits d'aller là-dedans, me semble-t-il.